Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Nous en sommes donc rendus avec l'audition du groupe Communauté maritime des îles de la Madeleine. Vous êtes plusieurs, je vais vous laisser vous présenter. Vous allez bénéficier par la suite d'une période de 10 minutes pour votre exposé et nous allons entreprendre la période d'échange avec les parlementaires. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je m'appelle Antonin Valiquette. Je suis le maire des îles de la Madeleine, la municipalité des îles de la Madeleine, et je suis président de la communauté maritime des îles de la Madeleine. Municipalité, communauté maritime, dans le fond, communauté maritime, on parle de l'équivalent MRC, finalement, étant donné qu'il y a deux municipalités distinctes sur le territoire de l'archipel. Alexandre Bessette, chef de section en attractivité du territoire pour la municipalité des îles de la Madeleine. Audrey Robitaille, agente d'accueil et de liaison pour les nouveaux résidents. Maxime Chevary-Davis, conseiller en diversité et inclusion. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je veux tout d'abord saluer Madame la ministre qui est ici présente et les distingués membres de cette commission. Je tiens à vous remercier de nous avoir invités à apparaître devant vous aujourd'hui pour vous présenter nos enjeux aux îles de la Madeleine en matière d'accueil et d'intégration de nouveaux arrivants issus de l'immigration. Un enjeu important pour notre communauté insulaire isolée. C'est pour ça que notre équipe et moi nous sommes déplacés pour vous rencontrer aujourd'hui. J'ai dit que l'enjeu de l'accueil et de l'intégration des nouveaux arrivants issus de l'immigration était important pour la communauté maritime des îles. J'aurais pu dire qu'il est primordial. Parce qu'il fait partie intégrante de notre stratégie de vitalisation démographique pour répondre aux défis du vieillissement de notre population insulaire, du déclin de notre population active et donc de l'impact préoccupant de la pénurie de main-d'œuvre. Comme je vous l'ai dit, je me présente devant vous comme maire de la municipalité des îles et comme président de la communauté maritime des îles parce que la communauté maritime est l'équivalent MRC du territoire qui comprend la municipalité des îles et la communauté anglophone de Grosse-Île qui forme sa propre municipalité. Cette désignation de communauté maritime remplace celle d'agglomération depuis 2016, année d'adoption du décret gouvernemental qui reconnaît nos particularités insulaires et qui impose aux différents ministères d'adapter leurs programmes à notre réalité de territoire isolé. J'ai mentionné notre enjeu prioritaire démographique. Considérez que l'âge médian aux îles de la Madeleine est de 54 ans et qu'il est de 43 ans au Québec. Selon les projections de l'Institut de la statistique du Québec, 40 % de la population aura plus de 65 ans en 2041. Le taux de remplacement des travailleurs près de la retraite est de 42 jeunes de 19 à 25 ans pour remplacer 100 travailleurs de 55 à 64 ans. C'est 2 fois moins qu'à l'échelle du Québec et on dit que le taux de remplacement national est déjà préoccupant. Pour nous, il est carrément inquiétant, d'autant plus que toujours en vertu de notre insularité, la mobilité de travailleurs, spécialisés ou non, entre villes ou régions voisines n'est pas possible. Alexandre vous parlera toutefois des succès du milieu en attraction au cours des dernières années. Notre insularité n'apporte pas que des obstacles. Nous avons le privilège d'agir, d'avoir une communauté tissée serrée, des partenaires socio-économiques mobilisés et concertés, un tissu entrepreneurial composé surtout de petites et très petites entreprises qui collaborent tous ensemble. C'est pour ces raisons que la communauté maritime des îles se porte volontaire pour opérer un projet pilote territorial avec permis de travail permettant de travailler chez de multiples employeurs pour les travailleurs étrangers saisonniers. J'ai eu le privilège d'en discuter ce printemps avec Madame la ministre dans le cadre de sa tournée de consultation. Pour nous, c'est incohérent que des travailleurs mexicains embauchés pour la pêche commerciale en avril jusqu'au début juillet et qui ne peuvent pas prêter main forte à l'industrie touristique qui manque cruellement de travailleurs en juillet et en août, même si ces travailleurs veulent le faire. Et même certains repartent au Mexique au début juillet pour revenir aux îles pour la pêche d'automne. Vous pouvez imaginer les coûts pour les employeurs qui préféreraient nettement partager ces travailleurs et les charges avec d'autres entrepreneurs locaux qui ont cruellement besoin de travailleurs durant la forte période touristique. De plus, la mobilité des travailleurs entre différents employeurs est possible dans le secteur agricole. Nous avons tenté une telle démarche en vertu des règles actuelles. Si la chose est théoriquement possible, elle est infaisable en pratique. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à M. Alexandre Bessette. La stratégie d'attraction et de rétention de la communauté maritime des îles a été créée en 2018, de concert avec les acteurs clés de la communauté et sur la base des orientations du projet de planification stratégique territoriale Horizon 2025. Notre objectif, c'est d'attirer 100 nouveaux résidents travailleurs supplémentaires par année et de favoriser l'accueil, l'intégration et la rétention de ces personnes qui font le choix de s'établir aux îles. Au cours des 6 dernières années, ce sont d'ailleurs plus de 2000 personnes qui ont fait le choix de s'installer aux îles à l'année, pour un seul positif total de 789 selon l'ISQ. 789 personnes pour une grande ville, ça peut paraître petit,
mais pour les îles, ça représente un village au complet. Avec le renouvellement en 2022 de la stratégie d'attraction de la communauté maritime des îles jusqu'en 2025, l'immigration est devenue une action prioritaire. Déjà, l'équipe pouvait se baser sur le rapport déposé en 2019 dans le cadre du programme Mobilité Diversité du Midi, qui est devenu le MIFI, qui dressait un portrait de l'immigration sur le territoire, qui représente encore aujourd'hui moins de 1 % de la population, ainsi que des pistes de solutions pour la développer de manière pérenne. C'est avec la concertation de plus d'une vingtaine de partenaires du milieu, de secteurs et expertises variés, qu'un plan d'action commun, considérant les réalités et les besoins de chacun, a été déposé dans le cadre du PAC, le PAC. C'est suite à ce processus de concertation et à la signature de l'entente de 3 ans dans le PAC avec le MIFI, qui est né en décembre 2022 la structure d'accueil et d'intégration en immigration aux îles, qui comprend tous ces mêmes partenaires qui ont participé à la démarche de concertation. Ce partenariat fort important avec le MIFI nous a permis d'embaucher un conseiller en diversité et en inclusion qui est là aujourd'hui pour mettre en œuvre ce plan d'action. Concrètement, la structure développe des services variés et complémentaires en collaboration avec les organismes et institutions locales impliqués au niveau de l'attraction, de l'accueil, de l'intégration et de la rétention des personnes issues de l'immigration, qu'ils soient saisonniers, temporaires ou permanents. D'ailleurs, au niveau des travailleurs étrangers saisonniers, pour les îles, on parle d'environ 200 personnes qui viennent travailler pour le secteur des pêches plusieurs mois par année. Ce nombre est en constante progression vu les nombreux départs à la retraite, et ces travailleurs ont aussi besoin et droit à des services d'accueil et d'intégration. Je salue d'ailleurs notre partenaire Immigrants Québec, avec qui nous avons eu la chance de travailler depuis avril dernier et qui nous a permis de justement développer l'accueil et l'intégration de ces travailleurs en milieu de travail, mais aussi à l'extérieur du cadre de travail. La structure d'accueil menée par notre équipe se retrouve donc impliquée dans tous les aspects de l'immigration sur le territoire: recrutement, accueil, intégration, formation et sensibilisation, maillage avec les entreprises et plus encore. On a déjà pris de l'avance sur le terrain pour des actions qui relèvent du passif vu les besoins, malgré le fait qu'aucun organisme des îles n'ait déposé encore dans ce programme. Je suis fier du travail que la communauté a accompli, mais vu les enjeux démographiques auxquels nous faisons et ferons face pour encore de nombreuses années, nous devons accueillir davantage de personnes issues de l'immigration et nous devrons obtenir les outils et le support nécessaire pour continuer de bien le faire. Considérant la complexité des processus, la lourdeur administrative et les coûts plus élevés pour les régions éloignées, aussi avec la méconnaissance des démarches par les entreprises aux Îles-de-la-Madeleine, qui ont peu de ressources à y dédier, nous félicitons le retour, évidemment, des directions régionales du MIFI. Toutefois, ces ressources du ministère ont à répondre à des besoins sur des très grands territoires. Ils sont peu connus des organisations des Îles-de-la-Madeleine. On doit souvent faire le lien entre le MIFI et les organismes de notre territoire et combler les besoins en attente de ces services provinciaux. On ne veut pas substituer le MIFI, ce n'est pas notre rôle. Ce que nous voulons plutôt voir, c'est une simplification des processus, rendant cet élément de réponse à la pénurie de main-d'œuvre plus accessible aux très petites et petites entreprises, ainsi qu'aux organismes avec peu de moyens qui sont présents sur notre territoire. Nous sommes persuadés qu'une présence locale du ministère contribuera à l'objectif de répondre aux besoins des employeurs et de la communauté des îles. Nous recommandons donc de faciliter les démarches pour les employeurs et d'offrir ou de permettre un accompagnement soutenu dans l'avant, le pendant et l'après-recrutement international. Il est important de reconnaître que ces employeurs sont très peu outillés pour s'y retrouver seuls. D'ailleurs, l'implantation d'un projet pilote d'EIMT territorial permettant à des travailleurs étrangers temporaires de combler les besoins de plusieurs employeurs selon les saisons d'activité sans avoir à refaire toutes les démarches administratives à chaque fois, contribuerait grandement à permettre à notre communauté d'assurer ses services et de maintenir un développement économique. Faciliter et améliorer le recrutement de travailleurs étrangers temporaires nous permettrait de mieux répondre aux besoins de main-d'œuvre, mais ne contribue que très peu à résoudre nos enjeux démographiques qui sont aussi présents. En considérant de plus la constance des besoins au travers de tous les secteurs économiques, année après année, un programme qui faciliterait la transition vers la permanence des travailleurs étrangers temporaires serait très bénéfique, autant pour répondre aux enjeux démographiques que ceux de main-d'œuvre. Une sélection des candidats pour la résidence permanente directement par la communauté maritime, en amont de la sélection du Québec, comme c'est le cas pour un programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Merci.
au fédéral nous permettrait de sélectionner des candidats que nous connaissons bien, qui ont une expérience de travail sur le terrain et qui sont bien intégrés dans notre communauté. Bien que le PEC permette aux résidents temporaires qualifiés d'accéder à la permanence, les programmes existants actuellement ne permettent malheureusement pas à nos travailleurs saisonniers d'avoir accès à la permanence, alors qu'ils font déjà partie intégrante de notre communauté, qui sont essentiels à notre économie et qui reviennent à chaque année aux Îles-de-la-Madeleine. Au-delà de l'aspect économique, l'accueil et surtout l'intégration de qualité de ces personnes dans notre milieu est crucial. Avec l'aide de nos différents partenaires, dont Place aux jeunes, on offre l'accompagnement complet des nouveaux arrivants, incluant ceux issus d'immigration qui s'installent sur notre archipel. Nos services gratuits et personnalisés offerts aux nouveaux résidents et aux entreprises incluent, et sans se limiter à, la préparation du milieu avec des formations en diversité et en inclusion, soit en milieu de travail ou dans la communauté, l'accueil dès leur arrivée, l'accès à des cours de francisation avec le groupe Collégia et la logistique, telle que le numéro d'assurance sociale, permis de conduire et bien plus. 10 minutes est terminée, Merci. mais vous allez pouvoir répondre aux questions. La période d'échange avec les élus commence dès maintenant. Avec la partie gouvernementale, Madame la ministre, vous avez la parole pour un peu plus de 16 minutes. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le maire et toute l'équipe. Ça me fait un grand plaisir de vous revoir. On s'était rencontrés il y a quelques semaines de ça, donc on a déjà une base de discussion et je suis contente que vous participiez à cette commission parlementaire pour mettre à profit, dans le fond, les différentes idées que vous mettez de l'avant, parce que vous en mettez plusieurs de l'avant, puis je pense que ça peut être d'intérêt pour plusieurs acteurs au sein du territoire. Une des choses que vous demandez dans le mémoire, c'est de faire en sorte que les démarches soient simplifiées, à la fois pour les employeurs et les personnes immigrantes qui viendront travailler. Bien, sachez que c'est une attention, en fait, un intérêt que je partage avec vous. C'est quelque chose dont on discute systématiquement avec le gouvernement fédéral, faire en sorte de limiter les dédoublements, de réduire les complexités bureaucratiques, de réduire également les délais d'attente. Donc, ce sont des choses dont on discute systématiquement et je le ferai à nouveau avec le nouvel homologue fédéral lorsque j'aurai l'occasion de le rencontrer prochainement. Je vous lancerai dans un premier temps sur comment est-ce que la population locale voit la venue des personnes immigrantes. Est-ce que vous sentez que la population locale souhaite accueillir davantage de personnes immigrantes? Comment ça se traduit chez vous et comment est-ce que vous sondez la population sur ces questions-là? Est-ce que vous avez abordé la question directement et qu'est-ce qu'il en est ressorti? C'est notre agente de liaison qui est directement impliquée dans ce volet-là de notre démarche territoriale répondre à cette question-là. Merci beaucoup. Absolument. Donc, c'est sûr que ça prend un gros travail en amont pour préparer une communauté, une petite communauté comme aux Îles-de-la-Madeleine. On a quand même une réponse très positive de la communauté. C'est sûr aussi qu'on veut intégrer ces personnes-là de façon très graduelle. On veut s'assurer que c'est une intégration qui est faite de façon qualitative et non quantitative, si on veut. Vraiment bien les intégrer avec la communauté. Puis on fait justement un programme de jumelage interculturel, entre autres, pour réussir à faire ça, pour pouvoir vraiment tisser des liens entre les personnes issues d'immigration qui s'installent aux îles et les Madelino-Madeliennes. Donc ça, c'est un des objectifs. Ensuite aussi, avec toutes les formations en diversité et en inclusion qu'on offre autant en entreprise que dans la communauté. Donc, c'est une des façons qu'on essaie justement de mieux préparer le milieu pour que ces personnes-là soient bien intégrées, autant en milieu de travail que dans toute la communauté. Si je peux ajouter, en fait, avec les activités d'accueil et d'intégration qu'on vit, il y a énormément de mélange de cultures qui se fait. Les gens des îles, vu les besoins criants dans les secteurs comme la petite enfance, la santé, de plus en plus, on voit des gens issus de l'immigration qui viennent. On les accueille à bras ouverts parce qu'on a besoin de gens aux îles. On n'est pas juste en mode développement, on est vraiment plus en mode maintien. Donc, en fait, l'aide, dès qu'on reçoit de l'aide d'une quelconque façon, ben, en fait, tous les gens les accueillent les bras ouverts. Par contre, il y a encore du travail à faire, puis c'est pourquoi on a déposé dans le PAC, puis qu'on a, en fait, Maxime qui est là dans notre équipe pour poursuivre le travail qu'on a entamé, là. Conclure, en fait, si vous regardez à la fin du mémoire qui vous a été déposé, vous trouverez en annexe de nombreuses lettres d'appui au mémoire qui vous a été démontré. On s'est arrêté à ce nombre-là parce qu'à un moment donné, il fallait arrêter, mais si il fallait en obtenir le triple demain matin, je vous assure que ce serait très facile.
Et qu'est-ce qui constitue le premier obstacle, les principaux obstacles, dans le fond, à l'idée de recevoir davantage de personnes immigrantes? J'imagine que le logement constitue une barrière importante. Et comment vous les contournez? Est-ce que vous faites des appels à tous pour que les gens puissent accueillir chez eux certaines personnes immigrantes, le temps qu'il y a du logement additionnel? Ou est-ce que c'est au niveau des services que le frein se fait davantage sentir? En effet, l'accès au logement et M. Bessette a mentionné aussi l'accès à des services de garde. Souvent, les nouveaux arrivants, qu'ils soient d'origine étrangère, issus de l'immigration ou non, viennent en famille, peuvent avoir besoin de services de garde qu'on considère comme des services essentiels. Effectivement, il y a un enjeu là. On travaille en parallèle sur le développement de logements. On a plusieurs projets. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On travaille notamment avec le cabinet de la ministre Duranceau. On a l'OMH qui a déposé un projet de logement dans le nouveau FAC. On a d'autres projets avec des promoteurs privés. Et comme l'a dit Audrey Robitaille il y a quelques instants, l'approche de la communauté maritime et de la municipalité, elle est dans l'accueil qualitatif et non pas quantitatif. On n'a pas l'intention d'accueillir le plus de gens qu'on peut et même qu'on ne peut pas pour les voir repartir après quelques semaines ou un mois et d'avoir à ce moment-là dépensé temps, effort, énergie, argent pour rien, puis en créant plus de déception que d'attente finalement et de satisfaction au niveau de la population. Donc, on s'ajuste au fur et à mesure et comme l'a mentionné aussi Alexandre Bessette, faut considérer que les îles de la Madeleine sont quand même un petit territoire. Donc, qu'on soit capable d'accueillir 5 ou 10 ou 2 gens issus de l'immigration s'installer et s'intégrer dans notre communauté. L'important, c'est le volet intégration et non pas le fait qu'il y ait un petit nombre. Si on dit, par exemple, qu'un emploi créé aux îles de la Madeleine équivaut à, bon, je n'ai pas la statistique exacte, mais équivaut à 10, 20, 80, 200 à Montréal, par exemple, c'est la même chose pour un contribuable, pour un citoyen, pour un travailleur aux îles de la Madeleine. Donc, ce n'est pas dans une approche quantitative, mais bien qualitative. On n'a pas l'intention d'accueillir plus que ce qu'on est capable de bien accueillir aux îles de la Madeleine. Et est-ce qu'il y a des formules comme alternatives, là, que je pourrais qualifier, là, au niveau de l'habitation, par exemple, que vous envisagez, ou si vous y allez d'un mode plutôt classique de développement? Bien, un mode, en fait, on est dans une situation où tout est bon. On a des modèles classiques, on a des modèles de partage, on a des... vous savez probablement que les îles de la Madeleine sont une région touristique. On a des propriétaires de maisons secondaires, par exemple, et je pense que M. Bessette pourrait bonifier ma réponse en disant qu'on le fait déjà. Si vous regardez aussi dans le mémoire, vous allez voir que depuis 2017, le solde migratoire est positif aux îles de la Madeleine. Donc, il y a plus de gens qui s'installent aux îles qu'il y en a qui partent. Donc, on a une capacité d'accueil qui est limitée, qui doit être développée, non seulement pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour notre propre population. On travaille là-dessus. Par exemple, sur la question des classiques versus innovantes en matière d'habitation? En fait, dès qu'on parle de logement, on essaie d'être créatif. Tout le monde est un peu en mode, en mode créatif. Les entreprises, les partenaires, surtout, je reviens à ce que j'ai dit au début, mais on n'est pas en mode développement, là, on est en mode maintien. Donc, pour les CPE, par exemple, quand on lance un appel à tous ou quand la directrice générale d'un CPE s'organise par elle-même pour aller solliciter des gens, trouver un logement pour des gens, par exemple, du Maroc qui arrivent prochainement, ça a de l'impact. Par contre, ça devient du cas par cas à chaque fois, puis on essaie de s'organiser tant bien que mal, mais il n'y a pas de solution miracle en ce moment pour le logement. Il n'y a pas de baguette magique encore. Exact. Merci. Donc, j'entends, parce qu'en fait, je trouve intéressante l'idée de votre projet pilote. Donc, vous, ce serait orienté vers un permis de travail régional. Est-ce que vous verriez également d'un bon œil l'idée d'avoir un permis de travail sectoriel? Est-ce que ce serait quelque chose que vous verriez de manière positive? Oui. En fait, on est dans une situation, comme on dit, où tout gain sera apprécié. Donc, si le permis de travail, il est sectoriel, que des entreprises d'un même secteur peuvent se partager des employés qui, entendons-nous, veulent le faire, veulent bien le faire, je n'y vois pas d'inconvénient dans la mesure où, si c'est un premier pas, mais
Étant donné mon idée à moi et notre idée ici autour de la table, je pense que je peux l'affirmer, c'est idéalement qu'en vertu des travailleurs saisonniers qui viennent aux îles de la Madeleine et qui reviennent d'été en été, plusieurs tendent à devenir citoyens. Vous avez entendu M. Chevary-Davis, il y a quelques instants, vous parler de la résidence permanente aux îles de la Madeleine qu'on aimerait aussi développer à partir des travailleurs saisonniers, si c'est possible. Et à ce moment-là, pour moi, un travailleur étranger a autant le droit de se trouver un nouvel emploi qu'un autre citoyen des îles de la Madeleine si on considère qu'il est en démarche pour obtenir sa résidence permanente. Donc, de le limiter à un secteur, oui, dans son statut d'étranger temporaire, de travailleur étranger temporaire, c'est normal. C'est déjà une avancée par rapport à ce qui est en place actuellement, où il ne peut pas non seulement changer d'employeur, mais en même temps non plus changer de lieu de travail. On a des propriétaires d'usines de transformation des produits de la mer qui possèdent 2 usines ou même 3 distinctes, et qu'un travailleur étranger doit rester dans la même usine pour le même employeur. Il ne peut pas passer d'une usine, par exemple, à Lavernière, à Étang-du-Nord, pour aller travailler dans celle de Grande Entrée, sur le même territoire des îles de la Madeleine. Et là où on voit une opportunité, c'est que les îles de la Madeleine, de leur situation géographique, me semble un terreau fertile. Terreau fertile pour une expérimentation du genre où les suivis, les redditions de comptes seront faciles à faire, étant donné que tout le monde se connaît et que c'est un petit endroit fermé, isolé. On est capable de faire le suivi d'un tel projet pilote. Pour conclure à votre question, si on avait le choix, ce serait un permis de travail territorial qu'on demande. Ça s'applique mieux à votre réalité. Oui, absolument. Ouais. D'accord. Bien, merci. Bien, Madame la Présidente, je vais céder le droit de parole. Merci, Madame la ministre. Alors, je cède maintenant la parole au député de Saint-Jean pour 5 minutes 56. Nos chronomètres sont pas mal pareils, Madame la Présidente. Merci. Bonjour. Sans vouloir faire de folklore, je vous écoutais, là, puis je me souvenais de mes passages aux îles, puis je me disais, le problème, c'est pas juste les... Dans le fond, si vous ne faites pas attention, c'est les Québécois qui vont investir les îles plus que 2 semaines par année pendant leurs vacances, dans la mesure où vous êtes en train de devenir de plus en plus accueillant et attirant, pas juste pour le tourisme, mais pour aller vivre. Faites attention, le télétravail, ça marche. Vous allez peut-être avoir plus de clients que vous pensiez. Puis, mais je pensais à ça parce que vous avez une réalité très particulière. Je me souviens de m'être fait dire la première fois que je suis débarqué aux îles, tu sais, nous autres, en hiver, on a 15 000 habitants, puis en été, on monte à 150 000. Alors, on grossissait, là, mais on grossit toujours un peu. On grossit toujours un peu aux îles. Mais à quelque part, il y a cette réalité-là. Puis là, on est en train de regarder l'immigration de votre point de vue. Et on en a parlé de la capacité d'accueil, du point de vue du logement surtout, mais en même temps, avant vous, il y a des gens qui sont venus nous dire, tu sais, la capacité d'accueil, faites attention, parce que dans le fond, l'immigration, ça peut être une solution, puis pas juste un problème. Entre autres, les éducatrices en garderie, PAB à l'hôpital, CHSLD, ça peut facilement devenir une solution, même si ça ne règle pas tous les problèmes. Est-ce que vous avez besoin de cette variété, de cette palette très large de main-d'œuvre, ou quand vous y pensez, puis vous venez rencontrer la commission, puis que vous voulez influencer les décisions de la ministre, c'est en fonction de besoins très particuliers par rapport surtout aux travailleurs étrangers, saisonniers, tout ça. Mais le reste de la palette, vous l'occupez, ce terrain-là aussi, là. Oui, bien, en fait, je vous ramène aux enjeux démographiques que j'ai mentionnés en début d'audience. Les îles de la Madeleine, la population des îles de la Madeleine est en décroissance. On a un vieillissement de la population accéléré. On est préoccupé de où sera le Québec dans une dizaine d'années par rapport au vieillissement de la population et des impacts sur la main-d'œuvre. Je vous dirais qu'aux îles de la Madeleine, on est rendu, nous autres. On est 10 ans d'avance. De par notre situation insulaire, dont vous avez mentionné les particularités, dont vous avez évoqué les particularités il y a quelques instants. Considérant ça, oui, l'immigration est une voie incontournable. Écoutez, en 2018, on a mis sur pied une stratégie d'attraction des personnes qui est supervisée par l'équipe de développement du milieu
et chapeauté plus précisément par M. Bessette à ma droite. Et l'objectif, c'est 100 nouveaux résidents par année aux îles de la Madeleine sur plusieurs années. Parce que ça, ce chiffre-là, d'où il vient, c'est ce chiffre-là qui nous permet de maintenir notre population actuelle jusqu'en 2041 selon les projections de l'ISQ. Donc oui, des travailleurs issus de l'immigration qui viendraient s'établir aux îles de la Madeleine, on le juge nécessaire, monsieur. Vous êtes un peu les canaris dans la mine par rapport aux problèmes démographiques du Québec. Vous le vivez avant tout le monde, mais... Je le dirais aussi, oui. Donc, vous n'êtes pas expérimental, vous êtes en avant de la parade. Vous allez le régler avant nous autres. L'expérience, justement, les expériences viennent avant l'idée de faire une expérience, c'est d'avoir les résultats avant d'en arriver à l'application. Mais parce que c'est souvent l'œuf ou la poule. Quand on parle quand je disais que ça peut être une solution au lieu d'être juste un problème, mais il y a évidemment des besoins très précis comme du logement, ça c'est un peu incontournable. Mais quand vous dites que vous avez d'autres modèles, il y a de quoi faire aux îles. Vous êtes capable de loger, je le disais en blague tout à l'heure, vous êtes capable de loger beaucoup de monde tout le reste de l'année, considérant que vous êtes équipé pour bien recevoir en été. Mais il faut juste être capable d'adapter ça à une réalité de travailleurs permanents à ce moment-là. Oui, exactement. Puis pour répondre à votre question précédente sur les secteurs, les besoins, on en a besoin partout. Il y a des secteurs où c'est plus criant parce que c'est des besoins primaires. On pense à l'hôpital, on pense justement à la petite enfance. C'est des secteurs qui reviennent souvent, mais en ce moment, on a des installations neuves qui sont vides à cause qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc, on a des besoins partout. Puis les départs à la retraite, il y en a énormément, puis c'est pas fini à cause de la population vieillissante. Il me reste presque plus de temps, mais réussissez-vous à garder vos jeunes? Il y a toujours un exode des jeunes. On réussit les jeunes reviennent de plus en plus. On a des initiatives pour qu'ils reviennent, des bourses retour aux îles qu'on finance via la stratégie d'attraction. Mais c'est certain que, puis c'est une bonne nouvelle antenne universitaire qui va offrir des programmes sur le territoire aux îles, mais les gens partent pour étudier et finissent par revenir aux îles. Et puisque vous êtes en avant de la parade, je suis curieux parce qu'à la question l'orientation 12, c'est la grosse affaire ici. Vous êtes dans la colonne pour le scénario 1 neutre, puis dans le scénario 2 pas abordé. Vous en pensez quoi, vous, de ce que le reste du Québec devrait faire, considérant que vous êtes en avant puis que vous subissez ça avant nous autres? Oui, bien écoutez, les gens qui sont ici devant vous représentent la communauté maritime des îles de la Madeleine, un archipel dans le milieu du Golfe. Donc, je n'ai pas la prétention, moi, monsieur, de vous dire, de me positionner sur qu'est-ce qui devrait être retenu comme seuil d'accueil d'immigration à l'échelle nationale. On n'a pas une portée nationale, nous, à la communauté maritime des îles. On est des spécialistes de notre petit territoire, mais on va laisser à d'autres instances à portée nationale de réfléchir et de décider cette question. Petit territoire d'île paradisiaque. Merci, Madame la Présidente. Cette première période étant terminée, je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle pour une période d'un petit peu plus de 12 minutes. La parole est à vous, Monsieur le député Denis Ligon. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, avocate. Merci pour votre mémoire, mais surtout merci de venir nous sensibiliser par rapport à votre réalité. On ne peut pas faire du mur à mur, surtout avec les îles de la Madeleine. Surtout. Ce que j'ai aimé de votre mémoire et votre présentation, c'est la réalité de la pénurie de main-d'œuvre. Et on peut dire que la pénurie, je ne veux pas refaire le débat politique, il y en a qui pensaient que la pénurie de main-d'œuvre, c'est juste dans l'imaginaire, ou parfois c'est une mot juste de bonne affaire. Ça, vous l'avez vu dans les médias, et votre rôle, ce n'est pas commenter les phrases des politiciens. Mais aujourd'hui, vous avez fait la démonstration que si on ne fait rien, si on ne bouge pas, c'est carrément la vitalité économique des îles de la Madeleine qui est touchée. Avant d'aller dans les détails de l'immigration, je vais vous poser une question d'ordre économique. C'est quoi vos besoins présentement? Quel secteur d'activité? C'est une déclinaison, après on va aller en profondeur. Bien, je vous remercie pour la question. Les besoins en termes économiques, bien, clairement la main-d'œuvre, je veux dire, ça, c'est le besoin criant de toute entreprise. On vous a parlé du vieillissement de la population, les travailleurs vieillissent, les entrepreneurs vieillissent. On est encore capable d'avoir une bonne vitalité économique. Je vous dirais, dans les grands défis aussi, encore liés aux particularités insulaires, les surcoûts liés à l'insularité
particulièrement de ce temps-là dans la question des infrastructures. Aux îles de la Madeleine, le décret sur l'insularité en 2016 reconnaît les surcoûts liés à l'insularité. Et je suis bien heureux de dire que plusieurs programmes et entreprises ou initiatives gouvernementales, devrais-je dire, en ont tenu compte. Presque toujours, par contre, à force de représentation des îles de la Madeleine, alors que le décret, normalement, impose au gouvernement et aux différents ministères de prendre en compte la particularité insulaire des îles, incluant les surcoûts. Donc, l'inflation. Par contre, je tiens à dire que dans le décret sur l'insularité, il y a des mesures particulières pour les entreprises, particulièrement au niveau fiscal, qui aident énormément le milieu entrepreneurial des îles de la Madeleine. Donc, pour répondre à votre question et pour avoir été, avant d'être élu maire en mars dernier, j'étais directeur général de la Chambre de commerce des îles de la Madeleine. Je peux vous dire que les commerçants, c'est énormément le problème de main-d'œuvre et de relève entrepreneuriale, étant donné le vieillissement de la population qui est préoccupant. Mais en termes de main-d'œuvre, là, on parle de tout type d'emploi, emploi spécialisé, tout type d'emploi. Lorsqu'on arrive, le groupe d'âge de travailleurs le plus important aux îles de la Madeleine, maintenant, c'est plus que 55 ans. Wow. Donc, ça vous donne une idée en termes de cédants d'entreprise, parce que là, dans un passé pas très loin, j'étais en charge d'une étude sur le reprenariat et c'était très alarmant déjà les chiffres, parce qu'il y a beaucoup de cédants, mais moins de repreneurs. Là, pour vous, ça devrait être encore beaucoup plus présent comme enjeu. Pour l'instant, je pense qu'on y arrive. L'inflation fait mal parce que on parle d'entreprises avec la pénurie de main-d'œuvre qui se fait déjà sentir. Il faut savoir aussi que juste après un peu pendant les mesures sanitaires et la période pandémique, l'achalandage touristique a été particulièrement important aux îles de la Madeleine, étant donné que les frontières internationales étaient fermées. Il y a eu un gros achalandage. Pénurie de main-d'œuvre, on avait de la misère à répondre à la demande du côté des entreprises. Ça crée un essoufflement du côté des employés. On en manquait d'ailleurs déjà. On a vu comme partout ailleurs au Québec, remarquer des fermetures temporaires, être ouvert 4 jours par semaine au lieu de 6 ou 7. Ça, on a connu ça. Et ça vient affecter il ne faut pas oublier non plus que le caractère saisonnier de notre économie aux îles de la Madeleine. Oui, et c'est là ma prochaine question. Vos besoins sont d'ordre par saison ou permanent en termes de main-d'œuvre? Ma sous-question, vous êtes pour du permanent ou du temporaire? On a des besoins des deux côtés, puis je ne vois pas pourquoi on aurait à se commettre entre les deux. On a des besoins à l'année dans le secteur de la santé, de la petite enfance, comme je le mentionnais, santé et services sociaux. On a une population vieillissante, ça veut dire plus de services nécessaires aussi. Puis on a des besoins saisonniers aussi pour la pêche, donc on a besoin des deux. C'est principalement ça nos besoins en ce moment. Okay. Je dirais une chose qui est à retenir, par exemple, dans un cas de pénurie de main-d'œuvre qui est généralisé dans tous les secteurs, mais dans un endroit, encore là, isolé et insulaire, où les deux principaux moteurs économiques sont saisonniers. Il faut faire attention, par exemple, non plus de pas trop... faut faire attention de ne pas concentrer notre pénurie de main-d'œuvre dans nos deux principaux piliers économiques saisonniers en favorisant ou en faisant trop la promotion, si vous voulez, du travail à l'année. Il ne faut pas aller chercher tous les travailleurs saisonniers pour qu'ils s'en aillent travailler à l'année, puis que finalement toute la pénurie de main-d'œuvre se concentre dans nos principaux piliers économiques. Ça, c'est une notion particulière à retenir dans notre gestion. Oui, je vous comprends, je sais où vous voulez aller avec ça, mais ma question, c'est que vous êtes en concurrence avec d'autres régions. On peut dire, je peux réfléchir avec vous à haute voix, quand il fait beau partout au Québec, le secteur de la restauration ou d'autres secteurs, la pénurie est généralisée. Vous n'avez pas pensé à un statut particulier par rapport à la régionalisation de l'immigration? Je réfléchis avec vous à haute voix. Je n'ai pas pensé à ça. C'est vos arguments qui me ramènent à cheminer avec vous. C'est ça le but de la consultation. Parce que j'ai très bien lu votre mémoire. J'ai bien écouté votre présentation. Au fait, si je peux le dire aujourd'hui, là, vous êtes venu à 4, c'est un cri de cœur que vous lancez.
Si on ne fait rien, c'est tout le secteur économique qui est en péril aux îles de la Madeleine. Vos besoins sont énormes. Vos besoins touchent à la fois le secteur privé et public. Vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment si je me trompe. Vos besoins sont à la fois de l'ordre privé... Vous faites un sans faute jusqu'à présent. Oh, merci pour le compliment. Ce qui est touchant, c'est la dernière intervention qui lève le drapeau. Attention, service public, garderie et santé. Avant, on parlait que du secteur privé. La réponse du politique était « élevez vos salaires ». C'était ça la réponse. Juste les entrepreneurs, il faut juste augmenter les salaires. On voit qu'aujourd'hui, 4 ans ou 5 ans plus tard, ça ne marche plus. Donc, est-ce que pour vous, au-delà de nos politiques migratoires, au-delà de ce qu'on fait maintenant dans la Commission, ma crainte, malgré tout ce qu'on fait, est-ce que les îles de la Madeleine aujourd'hui vont avoir sa part? Parce que vous l'avez dit dans votre mémoire, il faut simplifier le processus de demande d'immigration. C'est encore beaucoup plus pertinent pour vous. Il faut donner aux régions et à leurs organismes des cours et des ressources pour pouvoir bien intégrer les immigrants. C'est très pertinent pour vous. Parce que si un service manque, c'est toute la chaîne qui est bloquée, vu la spécificité des îles de la Madeleine. Mais vu qu'au Québec, on a toujours eu cette spécificité de voir les îles de la Madeleine sous un autre angle, une autre lecture, un autre prisme, vous ne souhaiteriez pas qu'en même temps, le pouvoir politique ou les politiques migratoires aient cette lecture à part des îles de la Madeleine? Qu'est-ce que vous voulez dire, à part des îles de la Madeleine? À part, ça veut dire que ce qu'on fait pour les autres régions, c'est bon, on peut le faire, mais il faut avoir une autre lecture, parce que si on ne livre pas, si les politiques migratoires ne livrent pas, c'est clairement le secteur économique qui sera touché. Au-delà le secteur économique, vous avez parfaitement raison. Au-delà du secteur économique, je vous ramène aussi à la projection démographique. Il y a un enjeu de vitalisation, il y a un enjeu social aussi. On a besoin d'avoir de jeunes familles, non seulement du côté économique, mais aussi pour vitaliser, pour avoir des enfants dans nos écoles, pour avoir des gens qui consomment, et pas seulement que des gens à la retraite qui consomment normalement moins que d'autres catégories d'âge. Donc, l'enjeu, on en revient finalement à une question d'économie à ce moment-là, mais je vous dirais qu'il y a tout un volet quand même social qui va là-dedans. Écoutez, moi, je ne vois pas nécessairement... Oui, les îles ont une particularité insulaire et je pense qu'on le démontre très bien dans le mémoire et c'est pour ça qu'on propose d'agir pour un projet pilote, mais pour moi, c'est dans l'optique de servir de modèle, d'exemple, de modèle qui pourrait être appliqué dans d'autres régions éloignées du Québec. J'ai dit à M. Saint-Jean tout à l'heure, le député Saint-Jean, c'est que j'hésitais à me prononcer sur un chiffre national en termes de seuil d'immigration. C'est encore ma position, mais pour moi, j'inviterais la Commission et le gouvernement à réfléchir à l'idée, est-ce que recevoir moins pour mieux recevoir, est-ce que l'idée de régionaliser davantage pour mieux recevoir en donnant les moyens et les ressources à des régions, davantage, finalement, de moyens et de ressources aux régions qui seront capables d'accueillir, de mieux accueillir, finalement, dans leur petit milieu, lentement, mais sûrement, et de façon qualitative, des immigrants. C'est là que je me pose la question. En aucun cas, je voulais vous ramener sur les seuils. C'est un débat politique qui nous concerne. Vous êtes un de nos invités. Vous venez en commission pour nous éclaircir sur votre situation. Ce n'était pas ma question, c'est la question du collègue. Je comprends le pourquoi, mais je vais revenir à une question très importante. Vu la spécificité de la région, pensez-vous que c'est plus juste pour la région d'avoir une autre lecture qui n'est pas la lecture de Montréal, ni de Québec, ni de Trois-Rivières? Parce que si on ne vous assure pas ce flux migratoire, c'est toute la population qui en paiera le prix aux îles de la Madeleine. C'est ça où je voulais vous ramener. Maintenant, vous répondez quoi aux gens qui vous disent qu'il y a une crise du logement? Du moment qu'il y a une crise du logement, l'immigration, on ne peut pas en accueillir. C'est une boucle. Parce que chez vous, la boucle contient service de garde, santé, éducation, rajeunissement, vu l'accord démographique. Ça serait quoi votre réponse? C'est une très bonne question et je vous remercie de la poser parce qu'en effet, on connaît des gens aux îles, par exemple, des familles qui viennent des îles de la Madeleine qui sont
sont partis à l'extérieur des îles sur le continent pour étudier ou pour aller travailler et qui souhaitent revenir et qui ont le même enjeu de trouver un logement et donc de voir la communauté maritime proposer un mémoire pour accueillir des immigrants aux îles de la Madeleine. Pour moi, je ne vois pas une question de priorisation, premièrement. Et, comme je le disais tout à l'heure, on est quand même en train de s'adapter. On est en train d'en développer du logement. On essaie, dans la mesure de nos moyens au niveau municipal, d'offrir des incitatifs, par exemple, de limiter, par exemple, des achats de maisons secondaires dédiées à la seule fonction de location secondaire, de location touristique court terme. On travaille là-dessus. On va développer du logement, mais on se ramène toujours à l'enjeu démographique d'une population qui diminue sur les prochaines années, d'une population qui vieillit en même temps. Merci beaucoup, M. Beliquet. Ça va prendre des nouveaux arrivants. Cette portion d'échange étant terminée, on va finaliser le tout avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 4 minutes 8 secondes. Le temps est à vous, M. le député. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous me rappeliez une histoire. Là. Souvent, quand on parle des demandeurs d'asile, on parle de fardeau, mais il y a quelques années, dans une ancienne vie d'avocat en immigration, moi, j'ai connu plusieurs demandeurs d'asile, des femmes d'Afrique de l'Ouest qui, à peine arrivées, là, partaient vers les îles, donnaient un coup de main comme préposés aux bénéficiaires. J'en connais quelques-unes. Et je trouve que c'est un bel exemple, quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, de l'apport que des gens, pas que du profil économique, mais des autres profils, des gens qui s'établissent ici au Québec, qui viennent faire leur vie au Québec, peuvent aussi contribuer. Puis je pense que c'est un tout qu'on doit traiter ensemble. Je vous vois ici les quatre. Vous avez rassemblement, vous êtes venus en avion, j'imagine. Vous avez fait un mémoire exhaustif. Elle qui est venue en auto. Bon. Un mémoire exhaustif avec des lettres d'appui. Vous avez mobilisé des gens. Il y a urgence, là. Je veux dire, on a quand même une délégation ici qui se présente avec un message fort. Et j'espère qu'il sera entendu. Vous parliez des permis de travail fermés, ouverts. Je suis d'accord. Puis en même temps que vous parliez, j'ai reçu un courriel comme quoi il vient d'être déposé une action collective devant la Cour supérieure pour l'abolition des permis de travail fermés. Donc, on est vraiment dans l'ère du temps. Les tribunaux vont devoir se saisir de la question. Et moi, je veux savoir prospectivement, comment vous voyez ça? Vous avez soumis EIMT régional, permis de travail ouvert régional, sectoriel. Est-ce que vous avez d'autres idées en plus de ça pour nous appuyer? Parce qu'on est à discuter, ou j'espère qu'on va discuter de ça dans les prochaines semaines. Votre solution optimale pour les îles, c'est quoi? J'ai envie de laisser mes collègues, j'ai l'impression d'avoir monopolisé un peu le temps, mais ça là-dessus, sur les moyens, sur ce qui se fait déjà et ce qu'on veut faire, je pense qu'ils sont très bien placés pour le faire. Alexandre ou Maxime? Oui, c'est une très bonne question. C'est un bon exemple aussi. Effectivement, c'est très intéressant de discuter de l'idée d'abolir les permis de travail fermés. Je pense que ça implique beaucoup de choses, donc c'est une discussion qui n'est pas près d'être terminée, mais bravo à ceux qui ont déposé cette motion-là. Nous, ce qu'on suggère, en fait, c'est vraiment un permis qui serait limité à notre territoire, mais où les travailleurs pourraient travailler pour différents employeurs dans tous les secteurs. Effectivement, si on pouvait avoir un permis à l'intérieur d'un même secteur économique, déjà, ça serait aidant. Mais étant donné les besoins de main-d'œuvre criants dans tous les secteurs aux îles-de-la-Madeleine, d'ouvrir ça un peu plus encore serait particulièrement aidant. Une autre piste de solution qu'on propose, en fait, c'est le passage vers la permanence pour ces travailleurs-là qui viennent travailler à chaque année, qui, s'ils le pouvaient, demeureraient à l'année aux îles-de-la-Madeleine, mais ils travaillent dans des secteurs saisonniers, donc ne peuvent pas. Qui sont des travailleurs qui ne sont pas qualifiés, donc n'ont pas accès à tous les programmes qui leur permettent la permanence, d'offrir ces possibilités-là à ces personnes-là qui contribuent autant que n'importe qui d'autre à notre communauté. C'est ça qui va permettre de répondre autant aux besoins démographiques que de main-d'œuvre. C'est des résidents, finalement, qui vont être là, qui vont contribuer comme les autres autour d'eux. Et le permis de travail, disons, de l'île, de la Madeleine, le permis de travail régional, qui le demanderait? Parce que là, ça ne serait plus associé à une entreprise. Dans votre logique, c'est vous, peut-être, la communauté des îles, qui ferait la demande. Comment ça fonctionne pour choisir en amont la personne qui arrive et qui a un permis local?
On a déjà entamé des actions en concertation avec des employeurs aux Îles-de-la-Madeleine. On a tenté de partir un projet pilote où on accompagnait les employeurs dans ces démarches-là. Malheureusement, on a été un peu confrontés à la lourdeur des démarches administratives en immigration. Donc, plusieurs employeurs se sont rebutés parce que ça coûtait, l'implication qui était requise et les délais qui en découlaient. Par contre, on a pu vraiment développer des liens avec tous ces employeurs-là qui sont prêts à travailler ensemble. On travaille avec... Le temps est terminé. Okay. Merci beaucoup pour dans un premier temps, de vous être déplacé jusqu'ici pour débattre avec nous et défendre surtout votre mémoire. Bon retour à tous. Alors, pour les membres, je suspends à peine quelques secondes pour notre prochain groupe. Merci beaucoup.